La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny, 418-248-3583. Je pourrais lui chanter un air d'été. Tout léger, tout léger, tout léger. Bonjour, Raymond. Bonjour, Michel. Comment ça va? Ça fait pas moins léger du personnage, par exemple. J'ai pas de commentaire là-dessus. Ça va bien? Ça va très bien, Michel. Oui. Passez une belle fin de semaine? Superbe. J'espère que tu as profité du soleil. Moi, je profite du soleil. Oui. Je mange le soleil. Écoute, j'accepte de me le faire manger, golf hier, c'était tellement une belle journée pour ça. Il y avait du monde pour ça, beaucoup de monde. C'était vraiment soleil, chaud, un petit vent, juste un petit vent frais là, pour juste faire du bien. Ah, ben c'est parfait, ça. Mais allons-y pour l'économie. On y va pour l'économie. Alors, ce matin, ben, c'est sûr que l'économie ne prend pas de vacances. Non. OK? On va voir ça. La bourse va continuer à bouger. Ça, c'est une certitude. Et nos gouvernements ne prennent pas de vacances non plus, mais ils avaient prévu leur coût avant de partir. Et je vous laisse ce matin juste, pas m'attarder, mais vous mettre au courant des petits changements qui ont l'air de rien, encore une fois, qui sont passés toujours en douce, parce qu'on n'en fait pas une grosse publicité dans les journaux. Et à la télévision. Et à la télévision. Et on va parler un petit peu des coûts d'assurance médicaments. Alors, vous savez qu'à chaque année, au 1er juillet, le gouvernement revoit sa tarification au niveau de l'assurance médicaments, qui, en passant, est administrée par la Régie d'assurance maladie du Québec. Alors, cette année, on nous a dit qu'il n'y avait pas grand-chose. Ben non, ben c'est sûr. C'est pas une grosse augmentation. Simplement pour vous préciser qu'avant le 1er juillet l'an dernier, le premier 18 $ mensuel de médicaments devait être absorbé par le Québécois. À partir du 1er juillet cette année, c'est à 18,85 $. Hey. 85 sous de plus par mois. OK, on s'entend bien parce que j'ai parlé de franchise mensuelle. Il faut se rappeler que l'assurance médicaments gouvernementale fonctionne de la façon suivante. Comparez pas ça à vos assurances privées, là, où on va vous charger 100 $ par année pour franchise familiale ou 50 $ pour une franchise individuelle. Là. À chaque mois, on paie le premier 18 $. Si un mois, j'en ai pas eu besoin, je ne paye pas. Si l'autre mois, j'en ai besoin, bien, je dois payer 18 $. Mais si j'en ai besoin 12 mois par année, je pense entre autres aux diabétiques, aux gens qui souffrent de problèmes cardiaques, d'hypertension. Ça, on comprend que c'est des médicaments qui sont consommés mensuellement. Donc, le premier 18 $, il est aux frais du contribuable. Ensuite de ça, ce n'est pas suffisant. Parce qu'on parle de coassurance, c'est-à-dire que le gouvernement en paye une partie, puis nous autres, on paye le reste. Bien là, la franchise, c'est-à-dire pas la franchise, la coassurance, qui était de 34 % est maintenant rendue à 34,5 %. Alors, pour faire comprendre, j'ai peut-être l'impression là, que vous allez dire, Raymond, ça fait longtemps qu'on connaît ça, là, on en paye, on le sait c'est quoi ça coûte. Mais simplement pour le bénéfice de tout le monde, il y en a qui ont des régimes privés, puis vous ne savez pas comment ça fonctionne au niveau des régimes privés que nous autres, on offre aux employeurs. 34 % là, ça veut dire que on est rendu que le gouvernement ne paie que 66 % du médicament. Au lieu de? C'est-à-dire qu'il va ne payer que 65,5 au lieu de 66. Alors que dans l'industrie privée, souvent, on vient chercher une demi dans nos poches. Encore une demi dans nos poches. Ensuite, demi de 1 %. C'est ça. Oui. Alors, la contribution maximale, par contre, qu'un Québécois devait assumer, était de 85,75, puis là, elle va monter à 87,16. Et ça, c'est encore une petite augmentation. Puis, ce n'est pas tous les médicaments qui sont couverts. Et c'est du générique obligatoirement qui doit être consommé. Et puis, la prime annuelle, bien, pourquoi pas, quand elle y est. Avant ça, ça pouvait varier de 0 à 640. Maintenant, ça va être de 0 à 660, en fonction des revenus, en fonction des exclusions, si tu veux, qu'on avait dans les régimes. Parce qu'il faut comprendre que tous les Québécois doivent être dotés d'un régime d'assurance médicaments. Sans exception, c'est obligatoire. C'est sans exception. Que ce soit au privé
ou que ce soit au public, on doit tous posséder une assurance médicaments. Il y a 2 exemptions. 3 exemptions, c'est-à-dire, excusez, les détenteurs d'un carnet de réclamation délivré par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Bon, mais ça, c'est ceux qui sont sur, excusez l'expression, l'aide sociale. Les personnes de 65 ans et plus qui reçoivent du supplément de revenu garanti. Eux autres, ils vont avoir droit à un taux réduit parce que leur revenu est un petit peu plus haut que les autres. Et tous les enfants de 18 ans et plus qui n'habitent plus chez leurs parents doivent adhérer à l'assurance médicaments. S'ils demeurent avec leurs parents, même adresse civile, et qui sont étudiants, automatiquement, eux autres, ils ne payent pas. Parce que là, la question s'en venait, là. S'ils sont étudiants, ils demeurent avec leurs parents, mais ils travaillent, c'est pas pareil. Hey, demeurent avec leurs parents, travaillent, ils payent. C'est important de le mentionner, oui. Demeurent avec leurs parents mais et vont aux études, sont exemptés. Donc, automatiquement, les autres sont couverts. Mais demeurent avec leurs parents et travaillent, ne sont pas exemptés. Non, eux autres, ils doivent payer. OK. OK? Alors ça, c'est une des principales... un des principaux changements qui est arrivé, c'est à différentes époques dans l'année, le gouvernement fait des changements dans ses tarifs, que ce soit à l'assurance automobile, que ce soit au niveau du coût des permis de conduire, entre autres. Et tout ça rentre en vigueur, bien, ça ne paraît pas dans les budgets. On ne le voit pas, ça. OK? On parle des grandes mesures, oui, mais on n'a pas parlé du tout de ces petites augmentations-là, un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Puis finalement, on se ramasse encore avec un pouvoir d'achat moins grand. Maintenant, une bonne nouvelle aussi qui arrive, ça n'est une moins bonne, mais une bonne qui arrive dans le mois de juillet, c'est que là, le gouvernement fédéral a commencé à verser des prestations aux familles. Non imposables. Non imposables et même pour les familles à revenus moyens, vous allez avoir droit à quelque chose. Alors ça, je reviendrai avec un tableau pour l'expliquer comme il faut la semaine prochaine, de façon à ce que tout le monde comprenne. C'est sûr que si vous gagnez familialement 250 000, oubliez ça, là, vous n'aurez pas. Bon, c'est clair, là. Mais comme ce n'est pas le commun de notre population... Plutôt assez rare. Plutôt assez rare. 250 000... bien, des jeunes couples, bien, si tu es si tu es 2 jeunes professionnels puis tu as des revenus de cette nature-là, bien, on comprend que tu es capable de contribuer puis tu paieras des taxes. C'est nous autres qui payons des impôts, bien sûr. Alors, si vous regardez l'émission, dites-vous bien que je ne toucherai pas de prestations. Pour la simple et bonne raison, c'est que je n'ai pas d'enfants qualifiés pour ça. OK? Je ne suis pas un grand-père qui a refait une vie pour avoir des enfants pensant avoir droit à une prestation fiscale. OK? On s'entend là-dessus. Donc, tu n'en retires pas. J'en retirerai pas non plus. Alors, c'est simplement faire une farce. La semaine prochaine, je vous préparerai un tableau qui vous indiquera comment ça fonctionne. Parce que toutes les familles pourront avoir droit, en tout cas, je vous dirais à 90 % des familles vont avoir droit à un montant de ces prestations fiscales-là, non imposables. Et j'en profite pour vous inviter, quand vous aurez vu le premier chèque, faites-en une photocopie, gardez-le en souvenir, puis déposez-le dans un compte pour enfants, ou dans un CELI, si vous voulez, ou dans un régime d'épargne-études pour faciliter l'accumulation de ces argents-là à l'abri de l'impôt et faire profiter. Vos enfants vont en avoir besoin plus tard. Dites-vous une chose, qu'on vous donne d'une main, on va venir la rechercher d'une autre main. C'est officiel. Préparez-vous. On ne le dit jamais assez souvent. Mettez des sous de côté. Ça va être une bonne façon. Parce que plus tard, ce qu'on appelle toujours là, la charmante éducation gratuite au Québec, au Canada, mon œil, c'est pas ça qui arrive. Alors, moi, je sais que la chronique se termine bientôt. Je voulais te conter un fait, Michel. Ce matin, avant de venir au bureau, je suis passé à mon bureau
pour arroser les fleurs de mes balconnières. C'est toi qui arroses tes fleurs. C'est moi qui arrose mes fleurs, c'est moi qui les ai plantées, c'est moi qui en prends soin, qui les dorlote. On m'avait volé 3 plants. On m'a volé 3 plants dans mes balconnières. Est-ce pas pire, celle-là? Si vous en avez contre la ville de Montmagny ou contre certains de ses fonctionnaires, dites-vous que c'est pas eux autres qui ont fait mes balconnières, c'est moi. Et c'est mon propriétaire, M. Roger Blanchette, qui les a payés. Alors, s'il vous plaît, un peu de civisme. On essaye de décorer le devant de notre bureau chez Financière Sun Life pour que ce soit accueillant, beau. Je pense qu'on a réussi d'année en année à faire de quoi de quand même intéressant. Mais se faire voler des plants, là, excusez-moi, là, on est passé... Surtout le prix que ça vaut, là. Là, regardez, là, il y a quelque chose, là. Prenez des photos, allez-vous-en chez un fleuriste, puis dites-leur, je vais avoir les mêmes photos que M. Sanson chez Financière Sun Life. Hey, à Port-Saint-Jean, on va-tu arrêter? On m'a volé 3 plants de fleurs. 3! On repassera. Ça complète notre chronique. Merci Raymond. On se retrouve la semaine prochaine? La semaine prochaine. OK, bonne semaine. Merci. Quand même. Voilà, on s'arrête.